Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale lingerie. Je peux dire aujourd'hui que j'ai trouvé la meilleure culotte au monde parce qu'elle répond à tous les critères, ce qui la propulse au rang de numéro 1 du classement. Attendez, je vais prendre ma petite caisse de tanga. Alors, hop, le voici. Voici la bête. Bon les filles, je vous avais promis dans ma dernière vidéo transition vestimentaire et comment trouver son style que j'allais vous faire une série de vidéos concernant les différentes pièces qu'on a dans notre garde-robe et comment avoir tous les critères pour trouver chacune d'entre elles, mais vraiment les meilleures. Donc voilà, on y est, le premier épisode de ma série de vidéos concernant la transition vestimentaire. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma transition vestimentaire, il y a une vidéo consacrée à ça et je vous explique un petit peu pourquoi je suis rentrée dans cette phase. J'ai été surprise de voir qu'il y a nombreuses d'entre vous qui veulent venir faire la transition vestimentaire avec moi. Du coup, ça me motive encore plus à faire cette série de vidéos. Et on commence tout de suite avec la première d'entre elles et il s'agit aujourd'hui des culottes. Pourquoi pas commencer avec l'essentiel, la première chose que l'on met en se réveillant le matin. Je vais non seulement vous parler des différents types de sous-vêtements que toutes les filles ont besoin, mais je vais surtout vous parler des critères pour bien les choisir et bien sûr, je vais vous montrer quelques petites pépites que j'ai dénichées pour vous. Donc c'est parti. Donc non, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les culottes que j'ai déjà porté pour vous expliquer pourquoi je les ai pas aimées, etc. Parce que je trouve que malgré que je vous aime beaucoup les filles, on n'est pas encore assez proche pour que je puisse vous présenter mes sous-vêtements comme ça. Vous le savez maintenant, j'ai ma belle famille qui regarde mes vidéos, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Je vais les irriter un tout petit peu, malgré que j'ai trouvé des sous-vêtements non irritants. On va dire que là, j'aggrave mon cas avec cette vidéo où je vais clairement faire tournoyer des culottes. Est-ce que je me suis bien vendue ? Voilà, je me lance dans ma vidéo sur les culottes. J'ai remarqué que la plupart des filles veulent que leurs sous-vêtements soient numéro 1, invisibles. Selon moi, les sous-vêtements les plus invisibles et les plus confortables, donc l'entre-deux, c'est les tongs en anglais ou les tongas. Tanga d'ailleurs, je pense qu'on appelle ça les tongas. Parce qu'effectivement, le string est un petit peu trop inconfortable pour être porté tous les jours. En plus de ça, il favorise les infections. Et de l'autre côté, la belle culotte de grand-mère dans laquelle on est très confortable n'est pas forcément adaptée à nos skinny jeans, nos tenues au quotidien et va forcément être visible. Le juste milieu, c'est le tanga. Alors, je sais, il y a beaucoup de filles qui ne supportent pas, que ce soit les strings encore pire, mais aussi les tongas parce qu'elles ont cette sensation d'inconfort, etc. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Laissez une chance à cette vidéo, je vous en prie. J'ai fait une semaine de recherche pour trouver ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je peux vous garantir que vous n'avez jamais essayé des tongas de cette qualité-là. Donc, je vous présente mes fameux tongas. Lequel je vais vous présenter, j'en ai de deux couleurs. J'en ai en noir et en nude. Ce sont des tangas de la marque Aerie, de la marque American Eagle. J'avais élaboré toute une liste de critères ultra stricts, ultra exigeantes. Il manquait aucun critère pour bien choisir son tonga et j'ai fait passer le test à tous les tongas qui me tombaient sous les yeux. Il faut savoir une chose, c'est que le tonga numéro 1 au monde, ce n'est pas le Aerie. Mais attendez, le tonga numéro 1 au monde, il est de la marque Hanky Panky. C'est mignon à dire, je sais, connu par énormément notamment d'américaines qui en portent, qui sont complètement fans, qui font partie de la secte Hanky Panky, littéralement. Pourquoi? Déjà parce que cette marque a créé le tonga. C'est eux qui ont créé le premier tonga au monde. Et donc forcément,
ils ont investi beaucoup de recherche-développement sur ce tonga. Ok, le tonga Hanky Panky n'a pas relevé le défi de ma liste de critères. C'est que premièrement, le tonga Hanky Panky, il est taille unique. Pourquoi? Comment c'est possible? Eh ben écoutez, c'est possible parce que la dentelle de Hanky Panky est ultra élastique, qui permet de l'étirer des masses et faire entrer n'importe quel type de popotin là-dedans. C'est génial, c'est vendeur, c'est marketing. Seulement, le problème, et beaucoup d'adeptes des Hanky Panky le disent, parce que j'ai regardé énormément d'avis sur le sujet, disent qu'en fait, au final, à force d'étirer sous-vêtements pour les tailles un peu plus large, ça s'étire tellement que ça devient complètement transparent, c'est pas génial. Pour ce critère-là, déjà, c'est un moins. Deuxième critère qui est arrivé tout récemment, c'est que la marque Hanky Panky a baissé en qualité. Il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui font ça, notamment Victoria's Secret, qui surfent sur cet engouement de leurs produits pour baisser la qualité et faire plus de bénéfices. Et ça, clairement, pour moi, c'est rédhibitoire. J'ai complètement abandonné l'idée de Hanky Panky. Et autant vous dire que j'allais vraiment vous faire une vidéo sur Hanky Panky de base. J'aime bien dire Hanky Panky, c'est trop mignon. On oublie Hanky Panky avec sa taille unique et son matériel qui a baissé en qualité, et j'ai donc continué mes recherches. Finalement, je suis tombée sur la marque Aerie de American Eagle. Donc voici à quoi ressemble un tong de cette marque. Voici ce tong. Je l'ai pris, donc comme je vous l'ai dit, en noir et en nude, tout simplement parce que déjà d'une, pour moi, il faut que ça soit fonctionnel. Tous les jours, j'ai envie d'avoir des sous-vêtements qui sont totalement invisibles. Donc d'où les deux couleurs, noir et nude. Le premier point très positif de ces undies, c'est le prix. Très régulièrement, et c'est d'ailleurs actuellement le cas, vous en achetez 10 pour 35 $, ce qui revient à 31 €. Donc ça fait 3 € le tonga contre 22 $ le tonga Hanky Panky. Et Victoria's Secret, c'est je crois que 12 $ ou un truc comme ça. Et pour autant, vous avez une meilleure qualité. Mais ça, je vais pas juste vous lancer ça à la face et vous dire bah prenez. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi il a répondu à tous les critères pour être propulsé au rang de la meilleure culotte au monde. Deuxième chose, il va vous éviter des infections. C'est vrai que les tongas et les strings, cette mauvaise réputation, cette fâcheuse habitude à nous créer des infections. Ce tanga, il a l'avantage déjà d'avoir une base en coton qui va éviter les irritations et les infections. Et en plus de ça, vous avez la partie arrière qui est échancrée, qui est beaucoup moins échancrée que la plupart des tangas, qui va éviter de créer cette autoroute entre la lune et le soleil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui va éviter de créer ce sillon bactérien. Troisième critère, c'est le fait que ce soit en dentelle. La dentelle va laisser respirer. Sachez aussi que ce tonga est fidèle à la taille indiquée sur le site internet. La première chose que je pense que vous allez remarquer quand vous allez sortir de son petit sachet en plastique, c'est le poids. C'est juste incroyable. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien sur moi quand je le porte. La plupart des gens d'ailleurs sur le site internet, je vous mettrai des commentaires au fur et à mesure de personnes qui confirment ce que je dis. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui expliquent que ce tonga, c'est l'un des seuls à donner cette impression de ne rien porter, de l'oublier dans la journée. Je sais pour celles qui n'aiment pas les tongas, il y a un critère en particulier qui vous tient à cœur, c'est le fait d'avoir un wedgie. Alors, qu'est-ce qu'un wedgie? C'est ce qu'on appelle en anglais un camel toe ou une patte de chameau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça sans que ça soit trop osé. Souvent quand on porte des tongas, le problème qui se pose c'est que ça nous rentre pas qu'à l'arrière. Voilà, je pense qu'on s'est compris. Visuellement, c'est vraiment inesthétique et ça peut être humiliant. Ça, c'est un truc que beaucoup de filles appréhendent en portant des tongas. Je sais pourquoi maintenant, parce que je me suis bien renseignée. Mais en gros, la couture sur les tongas qui vous créent ce camel toe, ce wedgie, ce sont des tongas où la couture à l'avant, que vous voyez ici, va continuer comme ça tout le long jusqu'en bas et jusqu'à l'arrière. Donc vous avez une couture qui passe comme ça et ça va vous créer ce wedgie parce que cette couture va... Voilà quoi, on s'est compris. Et ce tonga n'a pas du tout cette caractéristique-là. Vous avez une couture centrale au niveau du bandeau autour de la taille, mais en ce qui concerne cette partie-là, vous n'avez aucune couture qui vient vous couper en deux, littéralement. Dites adieu au wedgie avec le tonga Aerie. La dentelle est de hyper bonne qualité. Elle est non irritante, elle est hyper douce. Vous avez vraiment l'impression d'avoir rien sur vous. Autre chose maintenant, c'est au niveau du bandeau. Un problème qui se pose souvent, c'est le fait que ça se retourne, que ça s'enroule au fur et à mesure de la journée. C'est très désagréable, il faut toujours le replacer correctement, l'aplanir, etc. Mais vous n'avez pas ce problème avec celui-ci parce que, comme je vous l'ai dit, la dentelle est hyper flat, hyper près du corps, ce qui fait qu'elle reste complètement en place durant toute la journée. Autre point que j'ai remarqué avec mes sous-vêtements, certains d'entre eux ont tendance à m'irriter l'arrière. Comment vous dire? Les élastiques qui sont ici, à l'arrière, sont trop irritants ou trop proéminents, ce qui fait que ça va frotter, ça va irriter. Alors que ceux-là, j'ai limite envie de vous le jeter comme ça à travers l'écran et que vous le touchiez pour vous rendre compte à quel point c'est incroyable.
incroyable. Vous allez tomber par terre. Et les élastiques à l'arrière sont plats. On a l'impression qu'il n'y en a pas. Et du coup, vous n'avez pas du tout d'irritation au niveau du postérieur. Je crois que c'est clairement la vidéo la plus chelou que je vais faire sur ma chaîne. Autre point positif, le bandeau est large et confortable. Ne risque pas de vous créer ce muffin top où le tonga va vous rentrer dans les hanches et créer cette espèce d'effet de muffin top. Ça, vous l'aurez pas du tout parce que le bandeau est très large. Très souvent, on a ce problème d'avoir une dentelle qui n'est pas assez opaque et qui laisse trop transparaître l'avant notre voilà. Et donc, c'est pas très esthétique. Franchement, super bien pensé le tonga parce que cette dentelle que vous avez au niveau du bandeau est beaucoup plus transparente que celle que vous avez ici à l'avant, ce qui va vous permettre d'avoir quand même une certaine opacité. Au niveau du fit maintenant, ce que j'appelle un snug fit, c'est-à-dire que vraiment il va épouser votre corps et vous mettre en valeur. Il est absolument magnifique d'ailleurs porté. On pourrait croire que c'est de la lingerie fine, qui fait vraiment classe. D'ailleurs, je trouve que quand on porte ce type de tonga, ça nous met en confiance, ça met vraiment en valeur toutes les morphologies, toutes les femmes. Je pense qu'une fois qu'on a testé Aerie, on peut dire adieu à toutes les autres marques. Donc voilà, ce tanga est très facile à porter avec absolument n'importe quoi. Il est invisible, y compris sous les leggings. Voici la version noire. Franchement, hyper jolie. C'est les meilleurs, c'est vraiment les meilleurs. Donc voilà, ce tonga a répondu à tous les critères, mais non, malheureusement, il y en a un et unique qui n'a pas été coché. Il s'agit de l'étiquette à l'arrière, parce que les étiquettes à l'arrière, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans certains de mes sous-vêtements qui m'ont gênée. Je sais, j'ai été très exigeante, je vous avais prévenu. C'est le petit point négatif de ce tonga parce que il est cousu d'une façon où c'est très difficile de le couper sans abîmer le tonga. On peut le couper, mais ça reste quand même assez compliqué à enlever. Voilà, je trouve ça trop dommage en fait. Maintenant, on va parler tuckies parce que depuis que je suis petite, ma sœur et moi, on appelle ça les tuckies pour pas être cramés. Il s'agit des règles, des périodes, de la semaine du mois, de la zone rouge, bref, peu importe comment vous voulez l'appeler. On va parler des sous-vêtements que l'on porte durant cette période d'insécurité parce que c'est vrai que c'est une période qui est assez compliquée pour toutes les filles. On se sent pas forcément à l'aise, donc si on peut apporter un peu plus de confort, c'est déjà ça de prix. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui cette culotte qu'on appelle Chiki. Donc c'est cette forme-là qui n'a rien à voir avec un tonga. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de couvrance. Ce n'est pas une culotte non plus. Donc c'est de la marque Aerie, encore une fois. Comme ils font de la très bonne qualité, j'ai pris aussi de cette marque. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'ai mes tuckies et tout, j'ai cette sensation d'insécurité si jamais la culotte est trop, comment vous dire, elle est trop baggy. Elle me fit pas, elle me maintient pas, elle est pas plaquée sur moi, j'ai cette sensation d'insécurité. C'est pourquoi je trouve que la culotte Chiki c'est la plus adaptée durant cette période. Je vous en ai donc déniché une, déjà parce qu'elle est très près du corps, elle va éviter les déplacements des protections que vous allez porter, va vous assurer un maintien durant toute la journée. Toutes les culottes qui font un peu un effet baggy et tout, qui vont déclencher ces petits accidents de parcours. Donc pour éviter ça, clairement la culotte Chiki c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus de ça, elle est 95% en coton et ça c'est vraiment génial, ça laisse respirer, ça évite d'avoir les odeurs, enfin bref, je passe les détails. 5% d'élastane qui vous garantit cette élasticité et ce maintien pour pas que ça bouge. L'avantage du fait que ce soit échancré à ce niveau-là, vous allez avoir une culotte qui va complètement épouser votre fessier et éviter encore une fois les déplacements. Vous voyez la serviette et vous voyez votre petit trésor. Si votre serviette et votre petit trésor sont rapprochés durant toute la journée, bien fit comme ça, vous avez moins de chances d'avoir une fuite que si vous avez cette petit espace entre votre... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, c'est trop bizarre cette vidéo. Ça va créer des fuites. Personnellement, je l'ai pris que en noir. Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre des couleurs ou du blanc encore pire parce que c'est une période où on le sait, on a parfois des accidents qui peuvent arriver. Grâce à ce tonga, pardon, je me perds, tonga, et oh là là, j'ai tellement mangé de la culotte pendant une semaine, j'en peux plus. Donc moi j'ai pris que du noir et j'en ai pris 5 et je suis parée pour fighter cette période du mois que l'on aime tant. On passe maintenant à la troisième et dernière culotte. La voici, la voilà. Alors je l'ai en nude et en gris. Alors vous vous demandez pourquoi encore une culotte? Il faut une culotte, pourquoi encore? Eh ben écoutez, il faut une culotte pour dormir. Je sais que beaucoup de filles ne portent pas beaucoup d'attention à la culotte qu'elles portent durant le sommeil, mais c'est, je vous l'assure, un truc super important à savoir. Donc quand on va se coucher, on évite tous les tongas. Donc les tongas, c'est adios amigos. On ne porte pas des tongas pour dormir parce que là, clairement, vous cherchez les problèmes avec les infections et optez pour un sous-vêtement ultra comfy. Voilà, je vous ai déniché un boy brief. C'est ce qu'on appelle un boy brief sur le site Aerie. C'est le must-have pour bien dormir la nuit, être hyper comfy et cosy. J'ai oublié de vous dire, mais pour tous les articles que je vous ai montrés, c'est en ce moment 10
acheté pour 35 $, donc 31 €, y compris pour les culottes pour dormir, les culottes pour les périodes et les culottes pour tous les jours. Un coup de cœur pour faire dodo, avoir un dodo hyper cosy et comfy. Enfin, comme vous le voyez, à l'arrière, vous avez une couvrance haute. On est passé de couvrance minimale à couvrance moyenne à couvrance haute. Couvrance haute pour être confortable durant la nuit, pour avoir cette sensation d'enveloppement, de cocooning. Donc celui-ci, par contre, il est en 100% coton parce que c'est super important de laisser respirer tout ce petit monde la nuit. Allez-y, faites-vous plaisir, prenez des couleurs et tout. Même si j'ai mis quand même quelques réserves sur les culottes un peu trop, genre rouge, rose fuchsia, etc. parce que les colorants, c'est pas génial pour la peau. Privilégiez quand même des couleurs un peu neutres. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre de commentaires pour que vous puissiez aller vous procurer ces culottes. Voilà! J'espère vraiment que vos petites fesses vont me dire merci après cette vidéo. Je remballe mes culottes. Quant à moi, je repars en mission pour vous dénicher encore des petites pépites car je suis, vous le savez, la super-héros des vêtements.